Hello tout le monde, bienvenue sur la Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Et nous démarrons donc pour les énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle des licornes. Et nous avons la confiance qui vous invite à faire un pas dans l'inconnu, décidément. Quand est-ce qu'on avait l'inconnu pour les énergies de du week-end dernier, enfin de ce week-end, bref. Ayez foi et faites un pas en avant, faites un premier pas. Et on vous invite à croire que vous pouvez déployer vos ailes, qu'une situation, dans une situation où vous pouvez briller, vous envoler, vous élever. Parfait. Trust, la confiance. Et ouais, ça va prendre son envol. C'est comme si vous étiez arrivé au sommet d'une situation ici, qu'il n'y a plus d'autre chemin que de prendre votre envol. En fait, vous avez vos ailes ont poussé et maintenant vous pouvez vous envoler. Certains, on va s'envoler, prendre les airs, aller quelque part ailleurs peut-être. Voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le magnifique Light Sears Tarot que nous entrons dans la lecture. Eh ben dis donc, avec à la coupe la roue de fortune les amis et le roi de bâton. Bon, c'est le moment. C'est le moment présent, c'est la roue qui tourne, un chapitre qui se clôture, un nouveau qui s'écrit, c'est la page blanche où tout est possible. C'est le coup de chance. La fortune, le gain, le soutien, le truc qui arrive, où vous sentez de toute façon qu'il allait se passer quelque chose, pour certains. Vous saviez qu'au bout d'un moment, les choses allaient bouger pour vous, où vous alliez vous mettre en action, retrouver un regain d'énergie, reprendre du poil de la bête, le dessus sur une situation où on était dans sa grotte, en introspection, comme ça. Effectivement, un roi de bâton nous parle ici d'une personne courageuse, volontaire, qui est déterminée, qui place des actions. On nous parle d'une personne entrepreneuse, un patron, une personne assez charismatique, assez passionnée également, créative. Et ben voilà, l'ermite et l'étoile. Donc un vœu, un souhait, un rêve, ça va communiquer, ça va placer des actions, on a l'idée, on a le projet, on a la déclaration, le verdict qui arrive, c'est heureux, avec un 10 de coupe. C'est une promesse d'un idéal, familial pour certains, émotionnel pour d'autres, relationnel, amical, ces choses-là. Donc c'est quand même une décision importante ici de prendre son envol, d'y aller, de tourner le volant, d'aller dans une autre direction. Donc pour certains, effectivement, il y a un contrat à la pluie, il va pleuvoir cette semaine, à la pluie, ouais, l'impératrice, donc c'est 9 de coupe, c'est de l'abondance, c'est une vraie volonté d'une clarté d'esprit et de concret, de droiture, de rigueur dans tout ce qui est documents aussi contractuels, organisation, rangement, tri, gestion. Et puis, l'envie pour certains de faire de nouvelles rencontres, intellectuellement parlant, de vous enrichir de nouvelles rencontres à voir. Voyons voir la lecture. Cavalier de coupe, valet de bâton et 5 de coupe. 5 de denier en challenge, 10 de bâton en force, yes. Et valet de denier en résultat. Alors, on a 3 personnages de cour, du bâton, de la coupe, du denier. Donc on vous dit ici, vous avez parcouru un chemin en force. Le chemin, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. C'était pénible, mais ça vous redonne une direction, une confiance en vous, du désir, de l'envie de surmonter une situation, un conditionnement, une condition, quelle qu'elle soit, et de sortir des arcanes mineures pour aller vers les personnages de cour, c'est-à-dire progresser, progression. Donc on a quelque chose de naissant pour cette semaine. On a quelque chose de naissant. On a une proposition, une invitation dès le début de semaine avec le cavalier de coupe. Peut-être est-ce dû à vos activités du week-end, vos rencontres du week-end, qui amènent à l'envie de réaliser quelque chose qui fait plaisir. Le cavalier de coupe, c'est également une personne relationnellement, émotionnellement, romantique, plaisante, charmante.
C'est peut-être une lettre d'amour, un message, une invitation, une sortie, un rendez-vous. Après, c'est pas uniquement romantique, ça peut être juste une proposition professionnelle ou autre qui vous fait plaisir. Il y a une notion de plaisir, d'avoir envie de vous préparer pour cette invitation, ce rendez-vous. Donc ça peut être un entretien, ça peut être l'envie de faire bonne figure, vous voyez, de donner une bonne image. Par exemple, si vous allez à un entretien pour un poste précis, peut-être à responsabilité ou comme ça, vu qu'on avait le roi de bâton, c'est d'avoir la tenue qui correspond à peu près à, à l'image qu'on attend d'une personne à un poste précis. Mais c'est intéressant ici parce que j'ai le valet de bâton, donc il y a l'engouement, il y a l'idée de déplacement, de bouger, d'aller à la découverte, de faire des démarches, d'être un peu en mouvement, en action. Et ouais, de découvrir quelque chose de nouveau. On voit de l'apprentissage, la notion d'intégration, de découverte et de faire des démarches. Et c'est c'est un démarrage, les valets, on n'est pas roi, on sent pas les épaules encore de s'imposer, de s'affirmer ou de s'engager concrètement. On a envie de découvrir, d'apprendre. C'est comme un contrat d'apprentissage, une formation, une période d'intégration, ces notions-là. Mais ça amène en général, c'est comme l'étudiant qui, au bout de ses études, va obtenir un diplôme. Vous voyez. Donc il y a l'idée quand même de démarrer quelque chose et il pourrait y avoir au final une récompense, d'autant plus avec la roue de fortune. J'ai vraiment cette notion, pour certains, vous préparez il y a une proposition qui est agréable, mais il y a quand même une notion de pénibilité. C'est-à-dire qu'on pourrait vous parler ici d'un poste où vous allez avoir un long trajet pour vous rendre dans un endroit, faire les allers-retours. On peut également nous parler d'une situation qui pourrait impliquer une mutation, un déménagement, quelque chose qui rend une tâche relativement pénible, comme faire des cartons, vous voyez ce que je veux dire? Après, pour d'autres, on peut voir éventuellement qu'il y a certaines frustrations par rapport à votre foyer, des choses que vous aimeriez mettre en place, acheter ou comme ça. C'est peut-être pas la meilleure des périodes, où il peut manquer un petit peu de moyens. Il faudra faire peut-être un petit peu attention aux finances cette semaine. Mais on vous invite à garder la foi. Vous pourriez avoir éventuellement, je le mets entre guillemets, éventuellement des nouvelles d'une personne qui arrive de manière charmante, un petit peu timide, un petit peu qui peut au premier abord vous sembler manquer de confiance en soi ou dégager un truc où vous pourriez avoir des doutes. Ça pourrait être une personne qui a des remords, des regrets, qui est sur des énergies de 5. Donc ça peut être également une représentation de vous-même, de ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, de surmonter et de dépasser. Donc des remords, des regrets, et puis trouver un nouvel engouement, de nouvelles envies ou quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, oui, elle arrive très timidement, cette personne. La, la boule au ventre, elle a peur de l'image. C'est intéressant parce que ça peut être vous, hein. Ça peut être une offre que vous recevez et vous avez peur de votre image, même physique, hein, votre apparence, d'être jugé dessus peut-être, ou comme par exemple intégrer un poste, on va dire, on va rester sur du professionnel, pourquoi pas. Et c'est des petites choses comme ça où au quotidien, ben, faut vous habiller et vous dites mince, voilà, j'ai une période compliquée ces derniers temps, j'ai pas énormément d'argent sur mon compte en banque, c'est pas la période pour moi c'est pas les soldes quoi, je peux pas m'emballer sur des achats ou comme ça pour enfin, comment vous dire, vraiment tout de suite dès le démarrage, avoir l'image, les moyens ou comme ça. C'est peut-être quelqu'un, j'ai une personne qui a peur de son image. Est-ce qu'elle va plaire? Est-ce qu'elle elle va être prise au sérieux? Ou est-ce que... En même temps, il y a cette notion de démarrage. Donc, dans le démarrage, il y a cette notion d'accepter la notion de découverte, de légèreté, de entre guillemets, non-engagement. C'est pas le... C'est trop tôt. Il y a quelque chose, c'est trop tôt. La force et le courage. Bon, bah ça, c'est bien, la force. Donc malgré tout, il y a cette notion d'une main de fer dans un gant de velours, quelle que soit l'apparence, l'image, de la volonté, du courage, de l'audace.
Ouais, j'ai un couple symbolique ici, qui est droit, qui est carré, qui communique sur des intentions, des volontés, sur des projections à venir. Ça demande de faire un pas dans l'inconnu quand même. Ça peut réveiller pour certains des blessures, hein, des craintes, de démarrer quelque chose et de ne pas vouloir aller trop vite, de peur de se retrouver dépourvu, au dépourvu. Mhm. Bon, bah écoutez, il y a un vécu, hein, de toute façon. Il y a des épreuves de vie où on a essayé des choses et on pensait que ça allait fonctionner et puis ça s'est dégradé. Mais au final, on a quand même un 10 de coupe. Donc ce 10 de coupe, c'est à nouveau cette notion de famille, d'harmonie, de soutien, d'un idéal de cocon, d'environnement de vie. Et puis cette notion de satisfaction. Il y a entre le 5 de coupe et le 10 de coupe, si vous voulez, on traverse un pont, hein. On passe, c'est pas on passe du noir au blanc, du tout au rien. C'est on va appréhender les choses différemment émotionnellement. De manière plus confiante, plus audacieuse, avec un côté ferme et un côté doux. Ah ouais. Le challenge, c'est d'accepter de la jeunesse, d'avoir les erreurs de jeunesse. Si vous êtes adulte et parent, ça peut être la notion de par rapport à un projet ici qui pourrait démarrer, la déception par rapport à des enfants, un changement et des enfants qui appréhenderaient avec difficulté la notion de changement, de, de refus de la part de parents sur des achats, des choses comme ça. C'est vrai qu'ici, on peut avoir la notion d'adolescence quand il y a de l'humiliation, quand il y a sur les apparences, sur les vêtements, les choses comme ça. Vous voyez? De ne pas se sentir... comment ça s'appelle? Quand on est... ouais, peut-être harcelé, ou on se sent rejeté, on ne se sent pas à sa place, on sent... Vous voyez le mal-être de un peu l'adolescence, quand on se cherche. Donc ouais, je le rapporte aux enfants parce que ça rappelle les enfants, quoi. Bon, bah là, on est en roi de coupe. Donc là, il y a une maturité émotionnelle. Il y a besoin parfois d'appréhender des situations difficiles pour mettre en lumière les peurs, le manque de confiance en soi, d'estime de soi, de valeur de soi, pour arriver à se reprogrammer et partir sur quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a vraiment la notion de parents qui apportent un soutien à de la jeunesse. À nouveau, si vous avez des jeunes adultes en période d'apprentissage ou comme ça, il y a peut-être besoin de les soutenir au niveau d'un logement, au niveau d'un financement ou quelque chose comme ça. Pour certains, on a une nouvelle relation sentimentale qui se présente avec un 2 de coupe. Ouais. Et puis, l'idée de déception par rapport à un manque d'engagement passé ou un évitement passé ou quelque chose qui a été blessant. Charmant, mais pas sérieux. On poursuit avec le valet de denier, cavalier de denier. Donc il y a cette notion de reprogrammation et de patience, de calme, de tranquille et en même temps de plaisir. Ah ouais, ok. Vous pourriez avoir une proposition qui arrive rapidement et une difficulté à faire confiance à quelqu'un du coup. Okay, une personne qui pourrait avoir réveillé des failles en vous, vous avoir fait ressentir des choses désagréables et le besoin de faire comprendre à une personne que vous attendez qu'on fasse ses preuves ou quelque chose comme ça. Mais j'ai à nouveau cet as d'épée, il y a vraiment une notion de verdict, de réponse positive et de nouvelles idées, de nouveaux projets qui pourraient démarrer ici. Hein. C'est un démarrage. Une phase de découverte et puis progresser tranquillement. Ça peut être une relation qui démarre de manière très... C'est pas passionné, c'est pas dans enfin, c'est pas dans des grandes déclarations, c'est pas avec des mots, on explore, quoi.
Dis donc, on a pas mal de personnages de cour là qui ressortent, on les a tous d'ailleurs. Valet, cavalier, reine et roi. Pression familiale hein, pour certains. Ou notion de conditionnement familial toxique qui ressort. Et ben, le chemin est parcouru, il y a une guérison et il y a une amélioration. Une nouvelle manière d'entreprendre du relationnel pour certains. Et de vous libérer de chaînes, de choses qui vous empoisonnent la vie. Ou de certaines relations, hein, de les gérer de manière très, très mature. Nuance, équilibre, patience. Donc vous avez un grand bouleversement ici, en finale. 4 arcanes majeures qui tombent là en dos de deck. Donc l'empereur, le chariot, c'est vraiment la personne qui arrive avec le plan de réussite, de conquête, et puis après il y a l'arcane, avant l'arcane sans nom, vous avez la tour, la maison Dieu. Donc là j'ai quelqu'un qui peut vraiment, sans vouloir d'expérience professionnelle passée, où on a foncé, et bim, le mur, bim, on se prend la tête dedans et il nous tombe dessus et ça nous fait bien mal et on se retrouve... il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc j'ai une notion ici de l'arcane sans nom, c'est on ne fera pas les choses de la même manière que précédemment, sinon on va obtenir le même résultat du chaos, de l'effondrement, comme ça. Et c'est une question de rythme. Donc là, c'est beaucoup plus progressif. Et on est sur du denier, donc c'est très ancré, c'est très en fonction de la réalité de la vie, des besoins physiques, des besoins alimentaires, des besoins, vous voyez, des choses comme ça. Après, on peut quand même avoir un rendez-vous, un face-à-face avec 2 personnes. Il y a des émotions, hein. Il y a vraiment des émotions, mais on voit qu'il y a une maîtrise, on n'a pas envie de se laisser déborder par un truc... vous voyez, c'est... pardon, je finis pas les phrases. Par un truc trop passionné, par un truc... shoot. Passionnel, ouais. Électrique, mais dans le sens tentation, et puis derrière, c'est sombre. Ok. On va passer au 77. Avec les 77 d'Aliaské, nous entrons avec à la coupe l'introspection et l'invitation. Pour certains, c'est à vous hein, de faire un pas en avant, de sortir de ce que vous connaissez pour essayer quelque chose de nouveau, audacieux ou comme ça. On peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler de la difficulté à refréquenter, à ressortir, vous voyez, parce qu'il y a eu des déceptions. Il y a quelqu'un qui a vécu une déception ici, qui a beaucoup réfléchi. Oui, la déception de mince, il y avait du potentiel, il y avait une chance, une opportunité, et c'est resté sans vie, stagnant ou comme ça. Ou une période où, voilà, quoi, vous vous êtes dit quand est-ce que la chance revient, quand est-ce qu'il se passe quelque chose. Ouais, il y a eu un gros blocage ici. Un gros blocage. Aussi, pour certains, c'est de ne pas avoir été choisi. Vous savez, pour certains, c'est le sentiment de pas, à nouveau, hein, être accueilli ou vous sentir à votre place dans un environnement, dans une relation, dans des choses comme ça, et de vous sentir déçu, quoi, de ne pas avoir été apprécié à votre juste valeur, aimé parfois. Et oui, ça arrive. De se rendre compte que on a investi dans une relation et qu'en fait, la personne ne nous aimait pas. Faisait semblant. Alors, on a la clé, la croissance à nouveau, hein, et l'impasse. Le VRP, le labyrinthe, pardon. Le lien de cœur, le triomphe, on est en tableau en 9, hein, c'est pour les énergies de la semaine. La discussion cœur à cœur, la maison, la prison et le vaisseau. Donc, il y a à nouveau cette notion d'aller vers une solution. Cette semaine, on sort d'un blocage, d'une prison, de quelque chose qui est trop en énergie de diable, comme on a vu dans le tarot. J'espère que la lumière, ça va, parce que j'ai l'impression que je suis un peu à contre-jour.
Voilà, le diable, c'est se laisser prendre au piège de personnes manipulatrices ou d'une autorité qui cache son jeu, qui est mauvaise, de situations de vie, de relationnel qui, au final, s'avèrent très mauvaises. C'est parfois la réalité de l'humanité, des personnes qui sombrent dans l'obscurité. Et voilà, et pour certaines personnes, c'est arriver à refaire confiance de nouveau après des épreuves où on s'est dit comment j'ai pu en arriver là ou me faire avoir, ou vous voyez, des choses comme ça. Et là, vous avez la clé. Donc, de démarrer avec la clé, c'est clairement cette idée de vous avez des clés, des outils, une expérience de vie qui fait que vous avancez différemment. Plus lentement, très lentement. Il y a de la route, il y a du chemin parcouru ici pour arriver à tisser des relations vraiment émotionnellement. On a envie de sincérité, on a envie de passer du 5 de coupe au 10 de coupe, hein. On a envie de se sentir bien, bien entouré et, euh, et pas jugé, hein, vous voyez, par rapport aux difficultés de la vie, aux situations, à votre conditionnement, à votre richesse financière, matérielle ou personnelle. Vous voyez, on a envie d'être apprécié vraiment à sa juste valeur, d'être accueilli, accepté, aimé, apprécié. Pour certains, vous avez une situation qui vous bloque, c'est par rapport à votre lieu de vie. Et là, on a une solution qui pourra arriver, mais qui vous demande d'aller vers l'inconnu. Il y a du déplacement de la route, des tentatives, des visites, des choses comme ça, avant de trouver le truc qui vous plaît vraiment, mais apparemment, il y a une réussite dessus. Il y a aussi l'idée de communiquer avec vos proches par rapport à des difficultés que vous rencontrez actuellement par rapport à votre habitat ou une entreprise, un travail ou comme ça. Et ça peut être en relation avec des moyens, à nouveau, des moyens du financier ou comme ça. Ayez foi et faites un premier pas. Déployez vos ailes. Pour certains aussi, ce qui vous bloque, c'est euh, d'accéder à une propriété parce que vous n'avez pas un véhicule ou vous n'avez pas un permis de voiture ou vous n'avez pas le... Ouais, j'ai un truc de peut-être de déménagement ou comme ça, une pénibilité, et vous allez avoir une solution. Par exemple, si vous n'avez pas les moyens de faire appel à des déménageurs, ben, je sais pas, vous allez obtenir de l'aide de personnes qui vous disent, mais si, t'inquiète pas, nous on va te donner un coup de main, on sera là. Et voilà quoi. Pour certains, vous n'osez pas. Vous n'osez pas demander à de nouvelles relations comme ça un peu d'aide pour surmonter une difficulté par rapport à votre foyer, un mouvement de vie ou comme ça. Et en fait, les personnes seront tout à fait volontaires pour mettre la main à la pâte, enfin, vous aider même dans un effort de pénibilité. Il y aura du soutien cette semaine. Et c'est très réconfortant. Ça vous demande, malgré des déceptions passées, de faire confiance à des nouvelles personnes dans votre environnement de vie aussi. De vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui ont évolué, qu'il y a des personnes qui vous apprécient sincèrement, hein, qui vous jugent pas du tout, hein, qui sont là pour, ouais, pour une notion de joie, de réjouissance, de soutien. Je ne vais pas en remettre trop, parce que la lecture, elle est assez claire. Ouais. Et je vous dis, il y a un truc où j'ai l'impression qu'on parle d'habitat ou d'une entreprise, d'une signature, d'un engagement. Il y a cette notion d'ASDP, de verdict, de concret, de lancement de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que on va voir sur le VRP. Et ouais. C'est juste, pour certains, c'est dans la tête que ça cogite énormément. C'est OK, mais ça vous met des barrières, ça vous place des barrières, ça vous crée des peurs. Ce sont des scénarios, c'est pas nécessairement la réalité. Ça peut concerner le démarrage d'une relation, d'une situation, d'un travail ou quelque chose comme ça. Si, je vais en mettre en fait, parce que j'aime bien. Vous avez vraiment, avec la clé, la bougie, c'est vraiment cette notion d'être éclairé et d'avoir des solutions, d'être guidé, d'être porté. Vraiment, c'est prière exaucée. Oh, regardez ça. Je vous ai dit, hein, enfin, pour moi, il y a un environnement où pendant une période où vous avez été déçus ou à plat ou comme ça, ils étaient là, les personnes étaient là et elles vous ont vu évoluer et elles vous donnent un coup de main, hein.
Ou bien c'est une relation qui arrive comme un cadeau. On vous demande d'avoir confiance malgré du tourment qui se réveille. On vous demande d'avoir confiance. Il y a une discussion ici cœur à cœur. Ouais, ouais. Cette notion de toxicité, de diable. Mais vous avez les outils pour repérer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui pourrait vous mettre sous emprise, vous mettre sous quelque chose de néfaste, et vous pouvez en discuter ici clairement. Euh, Même ça peut être un logement un petit peu vétuste. La Win sait de quoi elle parle, vu qu'elle est en pleine tentative d'assainir un petit peu son logement, certaines pièces, bref. C'est la galère. Parce que en tant que locataire, on ne peut pas investir de manière irraisonnable. Bref, ouais. Bon, bah écoutez. On voit, hein, pour certains, vous vous confiez sur quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à votre foyer. Après, ça peut être par rapport à une relation de cœur, de couple ou comme ça. J'ai un cadeau, hein. J'ai vraiment un cadeau sur du relationnel. Par contre, c'est vraiment d'avancer tranquillement. Hmm. Moi, j'ai quelque chose qui arrive qui est assez sympathique. On vous sent très prudent ou prudente, vouloir avancer tout doucement. Mais j'ai l'impression que vous y allez, hein. Et ouais, démarrage, transformation à nouveau, hein. Cette notion de... Ouh, attendez. Alors, excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo pour prendre un coup de fil familial. Du coup, ben voilà, on a une grande transformation, on a un renouveau, on sort de prison, on sort d'un blocage, et, euh, et j'ai quelque chose qui va pouvoir se mettre en place tranquillement, qui va vous apporter un bien-être, hein, une notion de confiance. Donc ça, c'est super, une bonne réponse, une bonne nouvelle. Et regardez, il y a la rencontre, l'entretien ici. Donc pour certains, c'est vraiment l'idée d'une nouvelle rencontre, hein, et de faire confiance. Ne pas s'emballer sur la première vague, les premières impressions, ou craindre la première apparence, la première impression comme ça. Et ouais. Ou d'être mal perçu, ou de ne pas être apprécié selon un état émotionnel ou un conditionnement ou comme ça, et puis d'appréhender une nouvelle relation pour certains avec l'idée qu'il y a un moment donné, on découvrira le côté sombre d'une personne, ses défauts, des choses comme ça, et après, le lien, l'affection se noue et dans le temps, quoi. Quelque chose dans le temps. Mais il y a vraiment une bonne nouvelle cette semaine, une réponse heureuse, avec vraiment la possibilité de discuter sur des situations relativement toxiques qui vont embarquer dans quelque chose qui crée du tourment, qui crée du mal-être, et être sur une fondation ici assez claire pour pas s'enfermer dans quelque chose de néfaste, être clair sur le démarrage de quelque chose, les intentions, et puis pour certains, l'inconnu, ça va vraiment être de vous ouvrir à l'idée de communiquer et de demander, d'expliquer vos besoins, d'expliquer, parfois même de demander de l'aide. Et ouais. Bien, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la chance. Bah dis donc. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. L'ouverture, magnifique. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et l'entrave, parfait. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a vraiment l'idée d'avoir confiance, hein, de s'élancer et de se rendre compte qu'on a un filet, on a des ailes, on peut y aller. Et l'apprentissage, il y a vraiment cette notion de reprogrammation, d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir quelqu'un de nouveau, pourquoi pas, et ouais, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, hein. C'est vraiment la roue de fortune, en revenir aujourd'hui, quoi, au moment présent. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Parfait. Ouais, vraiment en revenir au moment présent. Et puis, ouais, du poil de la bête, hein. Vous avez vraiment du soutien, hein, pour vous aider. Pour certains, ça va être pour un déménagement, un truc comme ça. Il va y avoir des bras, des coups de main. Et vous mettez un petit coup de pied au derrière pour oser aller vers quelque chose de nouveau, d'avoir ou de faire.
de différentes manières. Et vous avez la bonne fortune, la chance. Ça sent bon. Une semaine qui se profile bien. Ça, c'est pour le général, les amis. On va passer du côté du sentimental. Donc, vous le savez, pour le sentimental, je vais faire une... Oh, elle est pas belle, cette carte. Oh, petit enfant. On va faire une lecture générale et puis ensuite, on fera des lectures plus spécifiques pour les célibataires, les couples et les relations ambiguës. Donc, si vous souhaitez directement accéder à votre section préférée, vous le savez, c'est dans la barre de description où je vous indique les timings. À la coupe du Gilded Reverie, non mais regardez ça. Le trèfle, la chance qui revient. La chance qui revient. Et à nouveau, cette notion de solution. Alors, si vous vivez actuellement des tensions, du stress, il y a une situation qui crée du conflit, qui est tendu sur une sphère de votre vie, il va y avoir une amélioration cette semaine. Une très jolie amélioration. Et à nouveau, il y a le soutien de vos proches, d'amis, coups de main, des personnes qui vous font voir un côté positif, qui vous entraînent à oser faire un pas pour sortir de quelque chose de vraiment lourd, pesant. Ouais, ça c'est vraiment reprendre du poil de la bête et déposer un fardeau et vous rendre compte qu'il y a un environnement autour de vous qui est agréable, qui a envie que vous rayonnez, vous vous sentiez bien, vous exprimiez, vous soyez vous-même et appréciez. Hein. Donc pour certains, vous avez une rencontre dans le cercle social, amical ou comme ça, à travers une sortie ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, on a l'étoile en plein centre, tableau en 9, c'est pour les énergies de la semaine. Le cercueil, l'amour, la tour, la féminine. On a une personne sereine ici. L'arbre, la discussion, les oiseaux, pardon, la faux et le serpent. On vous annonce une grande transformation ici dans du relationnel, dans une relation sentimentale ou comme ça. Le serpent ici pour moi indique que vous changez de peau. Vous communiquez différemment, il y a une transformation, il y a une base, il y a une sérénité. Il y a un changement ici pour certains. Vous discutez pour vivre une vie émotionnelle, relationnelle ou comme ça, paisible, agréable, vivante, soutenante. Vous voyez, l'arbre, c'est vraiment la vitalité, le bien-être, le mieux-être, le soutien, le réseau, les personnes comme ça. Alors bien évidemment, on voit une transformation. On voit une transformation pour certains. Vous appréhendez certaines relations de manière légère ou ouverte à la discussion, dans les plaisirs ou comme ça, sans nécessairement qu'il y ait plus. Vous voyez, ça peut être... pour certains, c'est rigolo ça, vous vous entraînez au niveau de la parole à tourner votre langue dans votre bouche, c'est-à-dire à vous rendre compte d'une forme de pessimisme ou de négativité que vous ne voulez plus dans votre bouche, dans votre langue. On voit que vous-même, vous pouvez vous agacer de vous rendre compte que vous êtes dur, que vous êtes parfois dans le jugement, que vous êtes regardant ou dans la comparaison, ou des choses comme ça, d'où le fouet, pardon. Ouais. Le fouet à la coupe. Médisant, comme ça. Et pour certains, il y a vraiment cette notion de vouloir arrêter net quelque chose, couper net quelque chose au niveau de médisance, de négativité, ou de relations qui sont en surface, qui sont passionnelles ou qui sont juste charnelles, sans attache. Il y a une transformation ici parce qu'on veut la sérénité, on veut les fondations, on veut la base. On ne veut pas d'ambiguïté, de jalousie, de comparaison, vous voyez ces choses-là. Donc pour certaines personnes, vous êtes en train de développer une relation qui a pu déjà commencer. Et il y a encore cet entre-deux de vous vous sentez peut-être encore célibataire ou vous attendez de voir, vous attendez d'avoir les fondations, vous attendez de... Enfin, c'est pas que vous attendez, c'est que vous vivez plusieurs rendez-vous tranquillement, sereinement. Et vous vous rendez compte que vous vous sentez bien ici avec une personne et que ça n'a rien à voir avec des relations qui vous ont été néfastes précédemment. Et que là, avec la chance, la bonne étoile, l'ouverture, vous avez envie d'y croire aussi de nouveau. Mais c'est une nouvelle relation. Peut-être vous arrivez à un âge où c'est plus les mêmes projets de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a plus toute la vie devant soi. On appréhende différemment une relation émotionnelle. Mais j'ai un changement aussi
Soit par rapport à votre famille ou comme ça, on sort de quelque chose de l'ordre de l'emprise ou des reproches ou de la victimisation ou comme ça. On transforme les discussions et moi j'ai un joli clan. Et puis j'ai aussi du soutien, hein. J'ai l'idée que dès l'instant où vous exprimez quelque chose par rapport à votre nid, à votre foyer, ben, il y a des personnes qui répondent présent, présente, pour vous donner a priori un coup de main. Vous voyez? Euh, ou en exprimant des difficultés ou comme ça, vous avez des personnes qui vous apportent des solutions. Donc les poissons, c'est la prospérité. Et puis c'est l'idée de se laisser porter par certaines eaux, certains courants. Courants de pensée aussi. Pour certaines personnes qui sont en couple, on peut voir un blocage et une personne qui bloque, qui fait mur, et puis ouais, qui sens unique, mais ça va se résoudre. À nouveau, ça peut concerner un enfant. La santé d'un enfant, l'établissement, l'éducation, quelque chose. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Après des nuits vraiment de stress, d'angoisse, d'insomnie, parce qu'on ne trouvait pas la solution, pour certains un diagnostic, vous voyez, j'ai quelque chose qui se décante ici. J'ai une féminine très sereine, observatrice et sereine, qui a vraiment, qui se confie davantage, qui va vers une relation beaucoup plus profonde, qui a tout à fait conscience, qui a eu quelque chose dans le passé, alors deux choses l'une. Soit j'ai une nana, j'ai une femme ici qui est tout à fait honnête avec elle-même et qui se rend compte que précédemment elle a été vers des relations, des personnes qui émotionnellement, c'est enfantillage, c'est sincère, c'est très entier dans le sens, on vit quelque chose d'intense, mais c'est pas sérieux, il n'y a pas de, vous voyez, c'est pas engagé, c'est pas ces choses-là. Pour d'autres, j'ai probablement une maman qui arrive à résoudre un conflit par rapport à un enfant, une décision. Moi, je vois ça peut être par exemple, vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous avez des enfants en commun, et puis il y a un conflit concernant soit la garde, le tribunal, des pensions, quelque chose de financier, vous voyez. Et puis moi, je vois des discussions et on trouve un accord pour sortir des conflits ou de quelque chose de toxique, vous voyez. On arrive à placer des limites à une personne qui peut être... on va demander le serpent. Ouais. Ça n'a rien à voir ici. On va être éclairci par rapport à vraiment de l'entourage et on parle du cercle amical qui joue une importance. Donc soit j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un cercle amical qui présage d'une personne toxique, soit j'ai vous qui changez, qui élevez votre pensée par rapport à l'idée que, voilà, c'est chacun avance à son rythme, on a tous des blessures de l'enfance, mais ça n'empêche qu'il y a des personnes qui sont très intègres, loyales, fidèles, soutenantes, avec qui vous, dans le temps, vous développez des liens sincères. Hein. Et ouais. Donc il y a l'idée d'évolution et de ne pas rompre au premier jugement, au premier red flag ou comme ça. Dans le cercle amical, j'ai un truc, vous voyez, où qui va s'éclaircir. Sur soi, il y a vraiment quelque chose qui n'évolue pas, qui est toxique, qui est victimisant, qui est néfaste, qui n'est pas sincère. Soit vous allez vers un nouveau relationnel, une nouvelle rencontre ici, où vous allez développer vraiment quelque chose de complice, tranquillement dans le temps. Vous allez vous rendre compte qu'il y a... Ça change, il y a quelque chose qui change.
Ah ouais. Bon, on a un éclaircissement de situation. On voit beaucoup, beaucoup de prudence. Par rapport à une situation qui vous a mis dans une impasse précédemment, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à des projets qui ne sont pas concrétisés ou quelque chose comme ça. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai un coup de main. J'ai vraiment l'idée de discussion et vous avez un coup de main. Ouais, ouais. Ou vous mettez un coup de pied au derrière, pour certains. Vous allez vers du changement, vous allez avoir confiance. Et là, on prend une direction tranquillement, mais sûrement, de quelque chose d'heureux, hein. Pour certains, vous allez déménager, hein. Le problème, c'est que vous n'avez pas le véhicule. Les proches vont vous apporter une solution ou des moyens, ou vont vous prêter de l'argent, ou comme ça. Pour d'autres, c'est un changement de travail, c'est un changement d'environnement de vie qui est nécessaire à votre bien-être, ou comme ça. Et pour encore d'autres, eh ben, c'est une nouvelle rencontre, et tranquillement, tranquillement, avec les pincettes, avec timidité, avec aussi plaisir, enthousiasme, découverte, ben, on voit l'état d'une relation. Si les émotions, c'est pas au départ qu'elles vont s'installer. On va pas s'emballer dès le départ sur oh, incroyable, incroyable, parfait, parfaite. On attend de voir un 10 de coupe, hein. On retrouve un 10 de coupe, hein. Bon, ouais, ouais. Il y a un truc avec une maison, un déménagement, un changement de lieu de vie. Ça, c'est sûr. Ah, c'est trop chou. Vous savez ce que j'ai? Presque le sentiment de personnes qui avaient commencé à s'établir quelque part, se sentir retrouver de la sérénité, euh, développer des liens, un environnement de vie ou comme ça, et retrouver du plaisir, quelque chose où on sent qu'il y a vraiment des liens qui se soudent, des choses euh, vraiment sympathiques ou comme ça, et ben tout d'un coup il y a presque des au revoir, vous voyez, alors que vous dites c'est au moment où je me sentais bien, où j'arrivais à m'ouvrir davantage aux autres, où j'arrivais à développer de nouvelles rencontres, de nouvelles fréquentations comme ça, et ben, bouleversement de vie, changement d'un coup. Et, euh, et c'est pas grave. Des relations, ouais. Ouais, c'est pas impossible ça aussi. Ok, on passe aux lectures individuelles, on démarre avec les célibataires. À la coupe de l'oracle des miroirs, vous avez le travail et le rêve. Donc pour certains, on voit certains, ouais bon, euh, pour certains célibataires, vous rêvez pour certains, j'ai le foyer. Pour certains, vous restez beaucoup chez vous, vous travaillez de chez vous, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de vous sentir bien chez vous, hein, vous investissez dans votre chez vous, dans votre foyer. Et vous rêvez d'une relation engagée ou d'avoir une réponse bénéfique par rapport à un travail, un lieu de vie ou comme ça, c'est votre préoccupation cette semaine. Vous ne pensez qu'à ça, vous ne rêvez que de ça. Mais à nouveau, la victoire, j'ai soit vous êtes bloqué par rapport à un véhicule, ou soit par rapport à la difficulté de trop vous protéger, trop vous enfermer chez vous et de pas assez sortir, voir du monde ou comme ça. Pour certains célibataires, il y a une offre qui arrive. Je sens une offre qui arrive. On va faire un tableau en neuf, on va voir ce que ça donne. Voyage, ouais, il y a du mouvement, il y a l'idée d'un mouvement. Projection, on se projette, on a envie de bouger, que les choses bougent. Parole, discussion, donc vous êtes ouvert. Fécondité, carrefour. Ça fait un moment, hein, certains célibataires, que vous avez envie, vous imaginez, hein, un changement de vie, un changement de lieu de vie pour certains.
avoir envie que quelque chose démarre. Donc peut-être que vous avez envie d'un changement de vie, d'un changement de lieu de vie et que vous n'avez pas envie de le faire seul, que vous avez du mal à vous projeter seul ou il y a une inquiétude, enfermement et ouais, et le temps. Moi, je vois certains célibataires. Oui, vous êtes beaucoup protégés. Oui, il y a une période de mal-être, d'enfermement, de remise en question, de se regarder dans le miroir et de se poser les bonnes questions. Mais là, je vous vois parler d'un projet avec de l'entourage. Et de l'entourage qui vous dit quand même, c'est pas si médisant que ça, hein. C'est que pour certains célibataires, on est dans sa bulle. Et vous avez des personnes qui vous poussent à aller de l'avant, à aller vers une nouvelle relation et d'y aller en confiance et de vous laisser le temps de découvrir quelqu'un, d'observer, de vivre des moments avec une personne. Et j'ai quelque chose qui grandit. J'ai quelque chose qui grandit. Et l'enfant peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Donc il y a à nouveau l'idée d'apparence, d'image de soi. Et on vous invite à avoir confiance. Vous pourriez rencontrer une personne qui a je sais pas, il y a une situation qui pourrait bien sûr faire jaser, mais c'est pas un obstacle. Je ne vois pas d'obstacle. Je vois une ouverture. Je vois aussi des personnes qui vous motivent à nouveau à sortir, hein. Ne restez pas enfermés, hein. Et ça, l'ouverture, hein. Pas se sentir à la hauteur. J'ai une notion de pas se sentir à la hauteur, pas assez quoi. Il y avait le 5 de denier, hein, en challenge. Ayez confiance en vos valeurs. On vous invite vraiment à avoir confiance en vos valeurs et votre capacité à être juste avec vos besoins, à l'amitié, hein, victoire et l'argent. Ne vous comparez pas. J'ai un environnement festif, hein, un peu récréatif ici, donc plutôt amical, des sorties ou comme ça. Et c'est peut-être pas l'environnement idéal pour rencontrer une personne pour parler de sérieux ou vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, pas se fier aux apparences. Vous pourriez faire une rencontre ici lors d'une fête, un événement festif ou comme ça. Et, et ben, vous sentir attiré par quelqu'un. Quelqu'un qui a aussi un certain statut, un certain pouvoir, pourquoi pas. Bon, et on me parle de célibataires qui ont réglé quelque chose avec leur enfant. La justice divine, non, elle n'est pas là. J'ai l'idée d'accepter qu'une personne qui s'est mal comportée, entre guillemets, avec vous, ne reviendra pas dans votre vie ou tout simplement d'aller vers une nouvelle relation et pour cela, pour y laisser de la place, accepter de faire du tri par rapport à certaines relations. Où vous pourriez vous dire oui mais j'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai vraiment eu un lien avec elle ou quelque chose comme ça, mais ça pourrait fragiliser le terrain pour une nouvelle relation ici. Donc accepter que des relations passées n'ont pas fonctionné romantiquement parlant, mais aussi d'être clair avec vous-même sur vos valeurs, notamment concernant une certaine droiture, une certaine intégrité, fidélité vis-à-vis d'une nouvelle personne, du désir que vous avez d'une nouvelle personne et ouais, d'être tout à fait honnête sur l'idée que parfois il y a un schéma en soi qui peut être un petit peu autodestructeur où on se dit oui mais je sais pas, enfin vous voyez, semer le doute par rapport à des relations passées qu'on a du mal à... On n'a pas nécessairement envie de rompre avec certaines personnes, de prendre de la distance, et pourtant, ça pourrait être pour certains nécessaire, sinon ça pourrait faire que vous vous brûlez les ailes dans une nouvelle relation qui pourrait être droite, qui pourrait être... Mais cette droiture, cet engagement, vous voyez,
ça peut mettre certains célibataires en difficulté. Pour certains, ouais, vous avez encore envie de garder quelque chose qui, qui ne s'est jamais vraiment concrétisé ou alors ça peut être un ou une ex avec qui vous avez des enfants. Et ouais. Mais il y a l'idée pour certains d'être droit, carré, d'accepter qu'il y a quelque chose de passé qui n'a pas fonctionné, d'accepter un échec et mat et de passer à une autre partie, une autre relation. Vous voyez, il y a l'amour. Donc d'être vraiment honnête avec vous, hein, regardez vos comportements, vos croyances, vos envies à l'intérieur de vous qui parfois sont, vous le savez, peuvent créer beaucoup d'instabilité, amener de la trahison comme ça. Donc vous pouvez vous dire par rapport à des personnes passées, oui, mais j'ai pas envie de rompre avec cette relation ou le dialogue ou comme ça. Mais au fond de vous, vous rendre compte que vous vous dites ça pour développer une croyance, comme un 8 d'épée, par exemple, où ça vous fait peur de vous engager en fait avec quelqu'un de nouveau. Et le fait de nourrir quelque chose de passé, ça nourrit un enfant intérieur qui aime l'instabilité, qui connaît que ça en fait, qui connaît une instabilité, qui connaît un truc où il réussit pas dedans et il a accepté, il a développé une croyance de défaite par rapport à ça, vous voyez. Et là, il y a besoin d'être clair avec vous-même, en fait, dans ce qui se passe dans votre tête, pour voir que parfois, on met nous-mêmes une relation en danger parce qu'on recrée un environnement, on met des situations, on crée des situations qui... Et là, on vous invite à avoir confiance. Hein. Donc, soyez clairs, parce que inévitablement, et en même temps, vous avez des personnes du passé qui vont pas accepter que vous déployiez vos ailes, que vous alliez en confiance vers une nouvelle relation et qui vont vous pointer du doigt, qui vont vous faire culpabiliser. Pour d'autres, j'ai la difficulté d'avoir pas digéré un échec passé dans une relation. Pour certains, il y a eu des enfants, il y a eu un mariage, il y a eu un divorce, des choses comme ça. Et on a du mal on reste dans les reproches de ce qui n'a pas fonctionné. On n'a pas fait le deuil, en fait. Et ouais, accepter une trahison. Accepter ses torts. Accepter... ses failles. Ouais. Des mauvaises réactions, des mauvais comportements. Je vous vois aller vers une nouvelle relation. Oups là, en plus, c'était protégé. S'il y a un environnement amical, ex-compagnon ou compagne ou comme ça, qui vous fait voir quand même quelques drapeaux rouges, sachez que c'est protégé. Sachez que j'ai quand même quelqu'un de droit qui a envie de tisser un vrai lien avec vous. Donc, il se peut pour certains que vous démarriez une relation et que ce soit pas tout de suite officiel, parce que la personne sait très bien qu'autour d'elle, elle a un comportement où elle entretient des liens qui sont sujets à la dégradation éventuelle d'une relation. Ou bien vous avez besoin de temps pour développer une relation, voir comment ça évolue et faire le point sur votre vie passée et votre vie présente. Parce que là, vous avez une chance, les célibataires. On a vraiment eu la chance sur toutes les lectures. Donc, pour certains, c'est vraiment la peur de faire confiance, d'aller vers quelque chose de nouveau. De nouveau. Et c'est la porte du destin là qui s'ouvre. C'est une chance à saisir. Et d'accepter vos craintes comme ça quant à l'avenir d'une relation et la culpabilité de laisser le passé. Il y a un potentiel qui vous demande d'avoir confiance. Allez, j'arrête là les célibataires parce qu'on finit avec la chance, donc c'est une jolie carte.
Les couples, on y va pour vous. Alors, j'ai vu quelques cartes. J'ai certaines personnes qui sont en attente d'un verdict ou comme ça. On vous demande un tout petit peu de patience concernant un document ou une demande d'engagement ou la concrétisation d'un projet. Donc, plutôt une signature notariale ou comme ça. Oui, bon, bah voilà. Euh, pour certains, on vous parle d'un projet où vous avez un désir de vivre ailleurs. Ok, voir dans une autre région ou comme ça. Par contre, il y a une inquiétude pour certaines personnes en couple. Mais c'est une inquiétude qui est dans votre tête, qui n'est pas nécessairement la réalité. C'est qu'on va vous planter un couteau dans le dos, qu'il y a un truc où même si vous allez dans un nouvel environnement de vie, vous n'allez pas vous refaire d'amis, vous allez être l'étranger, mais c'est dans votre tête. C'est quelque chose qui est en guérison ici. C'est inconscient pour certains couples. Ou alors une décision que vous voulez prendre et votre inconscient vous dit qu'il va se passer ci, il va se passer ça, il va y avoir telle attaque ou comme ça. Mais ouais, il y a quelque chose d'inconscient. On se pose des questions. Oh, écoutez, j'ai des jolies cartes là. Ah, il y a une organisation par rapport à un lieu de vie et de la famille. Comme si on cherchait un lieu pour accueillir tout le monde, un idéal de vie, pouvoir voir la famille en vacances ou comme ça, un environnement de vie très agréable. Oh, et ouais. Il y a un soutien de la famille ou de proches qui arrive finalement. Finalement, il y a une confiance qui naît et l'audace de demander, de dire qu'on a besoin d'un coup de pouce. Pour certains, il y a tellement l'habitude d'avoir été trahi sur des questions financières notamment, sur des projets financiers, d'avoir été trahi par un ex, une ex, de la famille, vous voyez, ces choses-là de la vie, ou des amis. Et, et là, j'ai quand même un changement pour sortir d'une blessure de trahison. Alors, le travail, l'accusation, le contrat, l'ouverture, la chance, l'enfermement, le bouclier, l'instabilité et l'homme. Bon, ici, on a une personne dans un couple qui est bloquée, qui est bloquée ou qui bloque sa partenaire parce qu'il n'y a pas la situation professionnelle. Donc, soit j'ai un des partenaires qui demande à l'autre, là on est bloqué, il faut que tu reprennes un emploi, un travail ou quelque chose, il faut saisir une occasion ici. Ou soit les couples, il y a quelqu'un qui est bloqué par rapport à un projet de par sa situation professionnelle, sa carrière ou comme ça. Il y a un truc qui fait que la personne ne peut pas ou refuse pour l'instant d'ouvrir une porte, une opportunité ou quelque chose comme ça. Donc j'ai un des partenaires qui peut être un petit peu dans un sentiment de porter beaucoup sur les épaules, de se sentir un peu seul et d'en avoir un peu ras-le-bol, de commencer à porter un petit peu, pointer du doigt des comportements où on se dit en fait j'en ai marre de tout porter, que tu te caches, que tu fasses pas face. Donc ça, c'est dans un cas d'une personne instable qui ne veut pas faire face intellectuellement, physiquement ou émotionnellement à une situation, à un engagement, qui ne veut pas s'y tenir. Une personne aussi qui peut avoir peur de changer d'engagement ou d'aller vers un nouvel engagement, ou comme ça, de s'investir différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains couples, il y a quelque chose qui est établi depuis très longtemps et une personne qui s'est installée dedans, qui prend les choses entre guillemets pour acquis et qui veut pas que ça change, qui bloque un nouveau projet ou comme ça. Qui se rend tout à fait compte qu'il y a un des partenaires qui est pas bien, mais qui, pour éviter ici le contrat, l'engagement, joue des failles ou comme ça, va appuyer là où ça fait mal et piquer ou comme ça. Ou vous voyez ce que je veux dire? Dès que quelqu'un essaye de s'exprimer, alors c'est pas pour tous les couples, mais là j'ai quelque chose de cet ordre-là pour certains. Quelqu'un qui se sent seul, quoi. Dès qu'elle essaye d'exprimer quelque chose, l'autre qui se braque et qui se sent attaqué et qui va dire oui mais toi, c'est toujours la faute de l'autre. Et quelqu'un qui peut avoir énormément de mal à s'excuser, à reconnaître ses torts. En dehors de ces situations-là, sur la ligne du milieu, on a quand même quelqu'un qui avance.
qui a des clés, des outils pour fermer une porte et en ouvrir de nouvelles, et avancer dans la vie, et saisir des chances, des opportunités. Donc, les couples. Je vais demander là-haut. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ralentit, qui bloque. Mais ça peut être, malgré lui ou malgré elle, hein, c'est une condition professionnelle ou comme ça qui empêche une personne de signer pour une maison, de pouvoir déménager, comme ça, parce qu'il y a le travail. Ou une condition professionnelle qui empêche pour l'instant un projet de vie, un achat de maison, un déménagement ou quelque chose comme ça. Ou un mariage. Ou un mariage. La personne qui est étrangère à certaines valeurs. On ne voit pas les choses de la même manière, ça c'est sûr. On invite quand même les couples à mettre de la couleur, à accepter des différences, mais par contre à savoir aussi placer des limites, affirmer quelque chose. Ouais. Ouais, ouais. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est enfermé hein, dans une bulle, qui est sur son téléphone, sa tablette, son ordi, qui montre rien, qui se détache, qui n'exprime pas en fait qu'elle n'a pas le même engouement pour un projet. Vous voyez, il y a un projet de voyage, de changement en gestation, et, euh, et j'ai quelqu'un qui fait semblant, pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un qui fait semblant, qui en fait n'ira pas au bout du projet. Qui voit l'autre faire des démarches, s'investir, et qui en fait, ouais. Ah, j'ai regardé sur la ligne du bas. Et ouais. Donc ça, s'il y a un comportement comme ça dans un couple, j'ai quelqu'un qui le fait exprès en fait, parce qu'elle veut pas s'engager. C'est une technique, une méthode pour saboter une relation et que ce soit l'autre qui prenne la décision de partir en fait, de quitter le foyer ou d'avancer dans sa vie. Ouais. C'est une méthode ici pour certains couples, hein, je dis pas pour tout le monde. Hein. Il peut y avoir, ouais, pour certains, quelqu'un qui a une forme d'agressivité parce qu'elle ne sait pas se dévoiler clairement, exprimer clairement qu'elle n'est pas sûre, qu'elle a des inquiétudes, que elle se projette pas, c'est pas son truc, vous voyez. Pour certains couples, on est au bord d'une rupture. Hein. Du coup, la ligne du milieu pourrait représenter quelqu'un qui fait des démarches pour... ouais. Pour se reconstruire, pour trouver un nouveau lieu, pour avoir le soutien des proches, à nouveau. Hein. Il y a une question d'héritage familial qui crée des blessures à quelqu'un, mais pas nécessairement une personne qui veut guérir, qui veut faire les efforts, qui reste dans une notion de fatalité, de destruction, parce que son histoire de vie, elle est comme ça et c'est pas autrement. Et qui peut pas trahir son histoire de vie, sa famille ou comme ça pour s'investir émotionnellement avec quelqu'un. C'est la personne du couple, la compagne ou le compagnon, ce sera toujours la personne étrangère au reste de sa vie, de sa famille, de ses amis. Vous voyez, c'est un peu l'intrus finalement. Et pour certains couples, hein, il y a un manque d'investissement pour quelqu'un. Pour d'autres, j'ai une notion de difficulté tout simplement à concrétiser un projet parce qu'il y a quand même une difficulté par rapport au travail et à l'argent financier matériel. Et j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'à l'intuition que pour aller vers une opportunité, avoir confiance dans l'ouverture d'une proposition, là, il y a quelque chose malgré tout de possible pour un couple. Mais j'ai deux choses l'une. Soit quelqu'un qui se rend compte que s'il y a une personne qui est dans une crise, un état de destruction comme ça, c'est parce que soi-même, on a la blessure de ne pas y arriver seul, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à avoir une condition financière, matérielle, professionnelle qui permette de subvenir soi-même à un projet.
Vous voyez? De le porter hein, à bras le corps. Mais ça voudrait dire qu'il y a un des partenaires qui est un peu dans l'évitement, le non-investissement et le non-engagement, finalement. Même s'il y a un document, un contrat, un Pacs, un mariage ou comme ça. J'ai quelqu'un qui dit pas, hein. Elle sait très bien. Je suis désolée les couples, hein, mais j'ai un ou une partenaire ici qui se qui cache ses réelles intentions, qui fait tout pour de toute façon, elle va créer une séparation, un divorce. Pour elle, c'est sa base, c'est inévitable. C'est peut-être quelque chose qu'elle a déjà vécu, ça va se reproduire, c'est un mécanisme. Elle le sait au fond d'elle, elle va pas le dire, mais elle va développer des comportements ambigus, avec des attaques, avec une distance, une non-communication pour certains. Je continue un tout petit peu, parce que j'ai quand même une ligne du milieu où il y a une ouverture, il y a quelque chose de possible. Ouais, ouais. Bon, là, vous avez clairement une personne, de toute façon, elle va s'entourer d'un environnement familial, amical ou comme ça, qui va confirmer ses croyances par rapport à l'idée qu'on est différent ou il y a quelque chose ouais, d'évitant peut-être. Il y a des communications. J'ai quelqu'un de toute façon qui va saisir une chance, une opportunité, qui va avancer, qui va construire quelque chose, qui va bien s'entourer et accepter la critique ou le comportement d'une personne qui est persuadée que son passé va se reproduire et elle va créer les situations elle va recommencer. J'ai une personne qui le sait, hein, qui s'est dit dans la tête, bon, bah, de toute façon, c'est la même chose que dans le temps ou précédemment, comme ça, et ça va s'effondrer, ça va pas fonctionner. Ah, c'est dommage. C'est dommage si on arrive à ça dans les couples. J'espère que c'est pas tous les couples, hein. J'espère que pour certains, vous arriverez à résoudre le problème, hein, qu'il y aura un retour à la communication et une bonne entente, parce qu'il y a quand même un projet en gestation, mais il y a besoin d'en revenir à la communication et de se souder l'un et l'autre pour pas être dans le jugement ou comme ça et travailler ensemble à sortir d'une difficulté. Ici, moi, je vois une difficulté, hein. En plus, il y a le miroir magnétique en dos de deck. Il y a quelqu'un qui n'est pas apprécié par l'entourage, hein, pour certains couples, hein. Où il y a un entourage qui est beaucoup trop dans des médisances, de la critique, du jugement. Vous voyez, sur la différence, comme ça. Ouais. Peut-être un choix à faire, hein, sur le temps qu'on passe avec certaines personnes, à communiquer avec certaines personnes, parce que là, ouais. J'ai quelqu'un qui reste hein, sur des... qui veut pas, à nouveau, j'ai quelqu'un qui ne veut pas trahir ses amis ou sa famille à l'idée de s'investir dans un couple ou sur un projet. Qui culpabilise trop, qui est dans une énergie, je vais demander, mais bon, allez, ouais, ouais. Il y a cette notion de, moi, j'aurai toujours ma famille, j'aurai toujours mes amis, le couple, je sais pas. Donc, comme je sais pas, je m'investis pas ou je fais en sorte de faire comme si, de toute façon, il y aura séparation, et puis voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Et du coup, ben, ça crée tout un entourage autour qui va... Des personnes qui vont dire, bah, t'as raison, protège-toi, t'investis pas ou comme ça. Et c'est rigolo parce que ça peut aller dans les deux sens, hein. J'ai une personne qui peut être investie en amour ou comme ça, et puis bah, au final, ce qui restera, c'est la famille, parce qu'elle est dans une impasse, pour certains, hein, dans un couple, il y a une impasse, hein, dans un mariage ou comme ça, ou un engagement, hein. Et du coup, bah, au final, bah, c'est sûr que les croyances vont se révéler justes, hein. Il reste que la famille, hein, avec un petit peu de médisance ou comme ça, mais en même temps, protège-toi. Ouais. Et pour certains couples, eh ben,
Ouais, pour certains couples, il y a quand même une heureuse nouvelle. C'est de se dire qu'on a parcouru tout ce chemin-là et qu'aujourd'hui, on est apte à travailler sur une relation. Et en dos de deck, on a quand même des belles cartes. Donc pour certains, c'est vraiment d'avoir clôturé le passé, hein. Je vous le souhaite. D'avoir un verdict qui clôture complètement le passé et de maintenant pouvoir aller de l'avant. Un projet qui aura mis énormément de temps, mais qui sera très heureux, hein. Examen, santé, compromis, joie. Donc là, on est sur un environnement beaucoup plus agréable. Tout évolue de manière à apporter du changement et accueillir des émotions de choses qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité, avec une ouverture d'esprit, une communication, pour aller vers la réussite d'un projet. Mais il y aura besoin d'être clair. Il y aura une notion de trahir aussi son passé, des amis passés ou des relations comme ça, pour pouvoir aller vers l'ouverture, une chance, une occasion ici à saisir. Ok, bon, j'espère que c'est clair pour vous les couples, parce qu'il y avait plusieurs interprétations, donc vous adaptez et vous prenez uniquement ce qui correspond à votre situation. Enfin, nous terminons avec les relations ambiguës. Alors, relation ambiguë, d'un côté, on est bien, et de l'autre, on n'est pas bien. Relation ambiguë. J'ai quelqu'un qui se projette dans un mode de vie, un lieu de vie. Mais pour y aller, ça lui demande de prendre de la distance avec une autre situation qui fait énormément culpabiliser. Il y a des attaques. J'ai 2 foyers ici. J'ai 2 foyers. J'ai quelqu'un qui peut faire des allers-retours, voilà, situation de séparation. Ah ouais, avec difficulté parentale ou culpabilité par rapport à des enfants. De l'autre, j'ai quelque chose qui grandit, qui est très agréable, quelqu'un qui est bien dans un bon environnement, qui a des amis, on peut aller leur rendre visite, c'est très agréable, très aimant. Et waouh! Écoutez, il y a tout là de ce côté-là. On a la santé, la famille, les amis, le soutien, la joie. Donc ça peut être très attractif pour quelqu'un qui est dans une situation d'entre-deux, de séparation, et l'autre qui vit la plus belle de ses vies, dans un bon environnement, qui a une ouverture, une lumière, ou comme ça, qui est très attirante. Naissance, rêve, échec, bouclier, boomerang, enfermement, instabilité, verdict et réunion. Bon, relation ambiguë. On a quelqu'un qui s'enferme. Quelqu'un qui se fait un scénario qui ne correspond pas à la réalité ici. Quelqu'un c'est dans la tête, où on peut en avoir marre de relations instables, où on peut avoir peur de vivre quelque chose de beau et que ce soit pas réel. Vous voyez ces choses-là aussi, qu'on ne sait pas comment va évoluer une situation. Relation ambiguë, c'est-à-dire qu'on vit séparément ici. On vit séparément, et j'ai quelqu'un qui vit une période instable et on ne sait pas quel choix elle va faire. Ou on démarre une relation et on a à découvrir une personne et on ne sait pas ce que ça va donner. Puis on peut avoir des vies très occupées aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas avoir un train de vie assez prenant, et du coup on n'a pas beaucoup de temps pour voir quelqu'un. Ouais, des vies où pas le temps. Ensuite, on peut avoir l'annulation de projet parce que j'ai quelqu'un qui a trop de choses à régler, trop de choses à gérer, et qui n'a pas le temps. Qui n'a pas le temps de rendre visite ou d'honorer un rendez-vous ou de permettre des retrouvailles ici. Mais il y aura des retrouvailles d'une manière ou d'une autre, mais il y a des aléas cette semaine pour des relations ambiguës. J'ai quelqu'un qui a des mauvaises nouvelles, qui est en difficulté, qui doit gérer pas mal de choses. Ou qui a des changements d'emploi du temps, des moments où on avait prévu quelque chose et puis mince,
Ça fonctionne pas, donc... Mais ça n'empêchera pas deux personnes de se voir. J'ai quelqu'un qui travaille sur des projets, hein. Sur des projets, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas finalement. Qu'il va falloir peut-être ouvrir les yeux et abandonner sur un projet qu'on avait. Parce que les fondations sont trop instables. Ça peut être... peut-être on avait envie d'investir sur un bien immobilier, de partir sur des rénovations ou comme ça, mais non. Parce que j'ai une notion de pénibilité pour certaines relations ambiguës. Et si on veut de l'énergie... Ouais. Ou alors c'est le démarrage d'une relation et c'est fatigant. C'est très fatigant. Quand on se voit, quand on se retrouve, on est presque à plat, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai quelqu'un qui gère beaucoup de choses, qui a un train de vie assez... Relation ambiguë, ça va vous demander un peu de force et de courage pour vous rendre compte que pour aller vers quelque chose de constructif, quelque chose qui va évoluer, il va falloir abandonner quelque chose. Il va falloir accepter qu'il y a quelque chose qui est trop instable, c'est une illusion, c'est une histoire qu'on se raconte et c'est voué à l'échec de toute façon. C'est pas une relation qui sera amoureuse, qui sera aimante ou comme ça. C'est quelque chose d'illusoire, de passionnel, c'est comme une rêverie, mais ça, c'est quelque chose qui peut vous mettre en difficulté. Oui, j'ai une situation, relation ambiguë, dont il va falloir vous protéger. Ou en tout cas, ouais. Vous voyez? Soit vous êtes dans une nouvelle relation et vous ne pouvez pas savoir tout de suite ce que sera l'avenir, si ça va se concrétiser, si vous allez vous engager, avoir des projets communs, si vous allez être honnête l'un avec l'autre, fidèle, aller partir sur une promesse. Il y a une peur il y a une peur de vivre quelque chose d'heureux, en fait, qui réussit, pour certains. On n'est pas tranquille. On n'est vraiment pas tranquille, soit parce qu'on entretient des relations ambiguës soi-même, parce qu'on n'a pas envie vous voyez, de quitter des personnes avec qui on a vécu des grands moments de vie, on a du soutien ou comme ça, on a peur de partir vers un projet de vie à deux, vous voyez, d'aller vers une vie commune, d'avoir un rythme de vie qui change, des priorités qui changent, une volonté de faire un choix d'une volonté de réussir dans quelque chose d'une vie de couple. Soit on est timide. Soit on est timide dans une nouvelle relation. Pourtant, il y a un potentiel ici. Sur une nouvelle relation, hein, relation ambiguë. Si vous avez en tête ou si vous avez démarré une nouvelle relation, ici, on voit qu'il y a une protection dessus, que ça va demander un petit peu de courage pour faire le premier pas, pour aller à la rencontre de votre nouvel amour, de faire quelques efforts et d'avancer pas à pas, c'est la naissance. Tout en vous protégeant du passé, hein, et de relations où vous avez un côté loyal, intègre, fidèle, mais vous savez que ce sont des relations qui entretiennent des rêves, de l'illusion et rien de concret. Ensuite, il y a une tentation de nourrir une notion d'échec et de redonner une chance dans quelque chose qui est potentiellement voué, entre guillemets, à l'échec. Donc, retenter quelque chose avec quelqu'un où il y a eu un vrai lien, mais c'est chouette, mais c'est pas sérieux, ou c'est pas réciproque, partagé dans les intentions comme ça. Il y a quelqu'un qui est très très individuel, là, qui est dans quelque chose de plaisir, rêverie, légèreté, instabilité, et l'autre qui se retrouve seul face à un désir d'officialisation, de concret, d'engagement. Et du coup, j'ai une personne qui se demande, hein, c'est dommage que ça n'ait pas réussi, que cette situation n'ait pas réussi, qui a ses torts, qui a ses raisons,
Donc vous pourriez avoir une invitation d'un ex ici, ou d'une ex, qui retente sa chance. Ou bien vous qui avez envie de retenter votre chance, vous en parlez. Vous avez des doutes ici par rapport à une relation naissante, le potentiel d'une relation naissante, qui vous demande d'avoir confiance, d'aller vers quelque chose de nouveau, de croire en votre bonne étoile, de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement parce que cette personne, elle sera différente, la relation sera différente, on ne sera pas dans le rêve et l'instabilité et la victoire, l'ego ou la passion. On sera sur quelque chose d'autre. Un nouveau chemin, nouveau, à découvrir. Mais j'ai une personne qui est plus habituée à cette notion de... un langage d'amour qui fonctionne pas, mais en même temps qui est plus connu. Ah ouais. Donc j'ai le lieu de vie là. J'ai 2 lieux de vie. Il y en a un qui devrait être en échec et mat et l'autre qui devrait être naissant nouveau. Et il y a des discussions autour de ça. Je des va-et-vient autour de ça. On retourne vers la nouvelle relation. Là, j'ai vraiment l'envie d'une nouvelle relation. On a examiné une situation, on a bien réfléchi, on a bien discuté. Et on a envie d'un couple ici. Mais il y a les communications avec le passé qui sont là apparemment. Vous voyez ? Il y a un nouveau chemin, mais il y a le passé qui retient. On n'a pas encore, il y a quelqu'un qui n'a pas encore décidé de fermer complètement la porte, qui a des hésitations. Ça peut être naturel, ça peut être un chemin. Ouais. Ça peut être la situation financière qui fait qu'on est mal à l'aise dans une nouvelle relation. On a du mal à se laisser aller aux émotions parce qu'on est très pragmatique dans des notions de différence d'âge, de famille, de patrimoine, de choses comme ça. Moi, j'ai aussi il y a une compétition pour quelqu'un par rapport à de la famille, de l'argent, que ce soit une ex-famille, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu un truc d'intérêt, d'ego ou comme ça. Mais attention à ça. Ouais. Bon, écoutez, pour certains, vous avez une nouvelle relation ici. Ça peut correspondre à quelque chose que vous désirez, qui vous fait grandement plaisir, qui vous apporte quelque chose d'assez intéressant. En plus, une personne qui a une condition qui pourrait permettre un nouveau projet ou comme ça. Par contre, attention à la comparaison, vous voyez ce que je veux dire, à culpabiliser sur la notion de... cette personne, elle a des moyens, elle a financièrement, matériellement ou ceci. Attention à la comparaison et à la culpabilité aussi. Ah ouais. Il y a une notion d'équilibre, de partage dans une relation naissante. De l'autre, il y a besoin d'être clair sur les fondations de cette nouvelle relation parce que j'ai quelqu'un qui est peut-être dans un entre-deux, qui a des choses à régler ou qui... mais régler aussi sur un truc de manque, hein, ouais, de truc de famille, là, de se sentir à la hauteur, courageux, courageuse pour s'investir, évoluer dans une relation, arriver à se projeter. Et pas faire de son ou sa moitié une personne étrangère à la vie de quelqu'un, de sa famille, de ses amis ou comme ça. Mais j'ai un joli retour là sur... mais une histoire naissante, relation ambiguë. J'ai quelqu'un de nouveau ici. Qui observe, hein, qui a envie que vous soyez ensemble, qui a envie de quelque chose. Mais il va falloir être clair sur... sur du relationnel. Les intérêts de certaines relations qui nourrissent quelque chose qui fragilise. C'est peut-être un deuil aussi. Ouais. Il y a un truc d'héritage quand même, de statut. Hein. De statut et d'honnêteté, de partage. Peut-être quelqu'un qui a besoin de s'affirmer auprès de ses proches. Ouais. Pour pouvoir évoluer à sa manière. Un petit détachement par rapport à un groupe ou une famille ou quelques amis ou comme ça pour pouvoir réaliser un projet ici. Ouais, j'ai une maison. J'ai quand même l'opportunité. Hein. Il y a juste besoin de digérer un truc passé avec des déceptions. Voilà les amis, j'en ai terminé de la lecture de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié passer ce temps en ma compagnie. Vous le savez, on prend le temps hein, sur les énergies de la semaine. C'est une longue lecture.
J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des messages. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos gentils commentaires, ça fait chaud au cœur. Merci de votre présence quotidienne, les amis. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.